Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une recette que j'adore, le Nusopf, une brioche alsacienne gourmande à la noisette. Et comme d'habitude vous trouverez les ingrédients en description de la vidéo. Commençons par réaliser la pâte à brioche qui aura besoin d'un certain temps de repos. Diluez votre levure boulangère dans le fond de la cuve de votre robot en y ajoutant un peu de lait. Et si la recette vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ajoutez maintenant la farine préalablement tamisée, ainsi que les œufs, le sel, le sucre et le reste du lait. Attention, ne faites pas entrer en contact le sucre et le sel avec la levure. Nous ajouterons le beurre fondu à une autre étape. Faites tourner votre robot à petite vitesse jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Ajoutez maintenant votre beurre et faites tourner à nouveau votre robot jusqu'à ce que votre pâte tiédisse. Il faut en moyenne 10 à 15 minutes de pétrissage. N'hésitez pas à vérifier la consistance de votre pâte qui doit être tiède et élastique. Quand votre pâte est prête, débarrassez-la dans un saladier, couvert d'un torchon propre et laissez-la reposer une bonne heure à température ambiante. Il faut que votre pâte double de volume. Pendant que la pâte repose, nous allons préparer une crème pâtissière. Commencez par faire bouillir du lait dans une casserole. Mélangez du sucre avec des œufs entiers dans un saladier. Faites blanchir le mélange. Quand votre mélange est mousseux, vous pouvez ajouter la farine et la maïzena, puis mélanger à nouveau. Quand votre lait a bouilli, versez-en une partie sur votre appareil et mélangez le tout. Versez maintenant le tout dans le reste du lait chaud dans la casserole et mélangez continuellement jusqu'à épaississement de la crème. N'arrêtez pas de mélanger au fouet, sinon votre crème brûlera dans le fond. Vous pouvez aromatiser votre crème avec de la vanille. Quand votre crème pâtissière est prête, ajoutez une petite noisette de beurre pour plus de saveur. Débarrassez maintenant votre crème dans un plat et couvrez-la avec du film alimentaire au contact pour éviter que la crème ne croûte. Laissez-la maintenant tout doucement refroidir sur le rebord de la fenêtre si, comme moi, vous êtes encore en hiver. Une fois votre crème pâtissière refroidie, mettez-la dans un saladier et détendez-la à l'aide d'un fouet. Ajoutez 2 cuillères à soupe de cacao amer, 1 cuillère à café de cannelle et mélangez. Ajoutez maintenant la poudre de noisette et mélangez grossièrement avec une spatule. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter un peu de kirsch ou de rhum. Fleurez maintenant votre plan de travail avec un peu de farine. Déposez votre pâte
et dégazez-la. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez-la et donnez-lui une forme rectangle d'environ 1/2 cm d'épaisseur. N'hésitez pas à ajouter de la farine sur le rouleau et sous la pâte pour éviter qu'elle ne colle. Vous pouvez à présent ajouter votre crème pâtissière sur votre pâte. Étalez-en sur toute la surface. Ajoutez des morceaux de pâte d'amande. Attention, cette étape est facultative. Vous pouvez aisément vous en passer si vous n'aimez pas cela. Formez maintenant un boudin à l'aide de vos mains. Serrez bien la pâte en la roulant. Découpez le boudin dans toute sa longueur à l'aide d'un coupe-pâte ou d'un couteau. Et formez maintenant une tresse avec les deux boudins. Non, je ne me suis pas changé en femme, mais comme je manque de patience et de délicatesse, pour cette étape, c'est madame qui s'y colle. Pliez le tout en deux et mettez-le dans un grand moule à cake muni de papier cuisson. Vous pouvez aussi graisser les parois si vous le désirez. Vous pouvez également cuire la pâte sans moule. Faites-la cuire maintenant 40 à 45 minutes à 180 degrés selon votre four. Une fois sorti du four, vous n'avez plus qu'à badigeonner votre brioche d'un mélange sucre-glace-eau. Et laissez-la maintenant tranquillement refroidir. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à savourer cette merveilleuse brioche alsacienne à la noisette. Vous pouvez comme moi la couper en deux et en congeler une partie pour la sortir un autre jour. Cette recette supporte très bien la congélation. Sur ce, bon appétit et à bientôt!